Donc, bienvenue sur ce webinaire Prendre soin de soi et équilibre pro-perso en situation confinée. Je suis ravie d'être avec vous pendant cette heure et je souhaitais en démarrage remercier la mairie de Levallois et la maison d'emploi Rive de Seine qui ont initié cette démarche, ce programme de webinaire, de 8 à 10 webinaires de manière à soutenir les entrepreneurs, les télétravailleurs dans cette situation de confinement pendant cette période de crise sanitaire et crise économique. Certains me connaissent déjà, je suis Nelly Dubout, je co-dirige un cabinet à Levallois-Perret qui s'appelle Birds Conseil. C'est un cabinet de coaching de dirigeants, de managers et de développement des compétences, de facilitation des compétences, et on travaille particulièrement aussi sur les équilibres pro-perso. Je suis donc coach certifié et j'ai eu le plaisir de travailler sur pas mal de sujets depuis 4 semaines liés à ce contexte de confinement. Comment va se dérouler ce webinaire? Donc, on va avoir 45 minutes d'apport et de coaching à distance. On va vivre ensemble du live coaching de manière à vous aider avec des petits pas, des petites actions qui vont pouvoir vous faciliter les semaines à venir pour finalement être au mieux jusqu'au 11 mai et pour voir ensuite avoir une reprise facilitée. J'aurai le plaisir de recevoir 2 invités aujourd'hui qui viendront vous partager leurs outils et qui viendront aussi témoigner de comment elles ont mis en place un prendre soin de soi, un équilibre pro-perso dans un milieu confiné. Et on aura 15 minutes d'échange où je prendrai vos questions et je vous apporterai, si je suis en mesure, des réponses. On va regarder donc particulièrement le sujet de combiner vie professionnelle, vie personnelle dans un lieu unique et désamorcer les agents stresseurs, donc anticiper ça. Donc, pour aller plus loin. Donc, je vous invite pour cela à prendre une feuille blanche et un stylo de manière à pouvoir prendre des notes et noter les questions pratiques, les points clés de life coaching. Vous avez dû recevoir d'ailleurs un petit email il y a 1 heure ou 1 heure et demie avec un autodiagnostic dont on parlera tout à l'heure. Je vais déjà prendre un petit peu le climat, l'atmosphère dans lequel vous êtes, avec 2 questions. Comment vous vous sentez dans ce contexte et dans ce contexte de confinement? Et quelle est votre principale difficulté? Alors, je vais lancer pour cela une enquête en ligne. Vous allez voir, vous allez recevoir un petit questionnaire et vous pouvez en live répondre à ces 2 questions que vous allez pouvoir aussi partager en collectif, étant donné qu'on va avoir quelques statistiques. Donc, j'attends quelques minutes que tout le monde puisse répondre à l'ensemble des questions. Voilà. Les derniers participants ont répondu. Et donc, je clôture le vote et je vous partage les résultats. Donc, déjà, comment vivez-vous ce confinement? Et c'est positif, c'est que vous, globalement, et ces clés vont vous permettre d'aller plus loin de manière à tenir jusqu'au 11 mai. Quelles sont vos difficultés, vos principales difficultés sur lesquelles on peut zoomer aujourd'hui? Donc, la première difficulté qui arrive, c'est vraiment cet isolement, hein, cet enfermement lié au confinement. Et puis ensuite, on a l'angoisse, l'incertitude de cette crise sanitaire. On va avoir aussi l'organisation, le rythme des journées. Oui, l'organisation et le rythme des journées est vraiment la principale préoccupation, la première préoccupation qui arrive.
Alors, merci d'avoir participé déjà à cette prise de température un peu de comment ça se passe pour vous. Et je vais vous proposer, pour commencer, un témoignage, un témoignage d'Olivia Moore qui va nous partager, elle, comment elle vit le confinement. Évidemment que c'est pourri d'être confiné. Avant de le vivre, on s'en doutait déjà. Évidemment que Si, c'est il y avait pourri un indice d'être dans confiné. Tu vas Avant de t'habiller le vivre, on s'en pour, doutait déjà. traîner chez toi. Si, il y avait Et un de indice jour dans en le jour, nom. ça va Tu être vas de moins t'habiller en moins pour sophistiqué. traîner chez Donc Olivia Moore, ben déjà, elle donne le ton. C'est vrai que le confinement, c'est pourri. Le confinement, c'est compliqué déjà pour chacun. Et le confinement où on est beaucoup moins bien et on va avoir des difficultés à gérer la journée, des difficultés à gérer les relations. Et donc, il y a des journées où ça ressemble à ça. Ça demande en fait d'être en conscience avec ça. C'est OK s'il y a des jours où ben, c'est un petit peu moins bien, s'il y a des jours où je suis sous tension intérieure, parce que je vais avoir deux aspects intérieurs qui vont s'opérer. Le premier, ça va être toute la résonance d'angoisse qui vont développer ma résonance de peur. C'est quelle peur s'active chez moi. Certains vont avoir des peurs liées à la mort, liées à l'atteinte des proches, liées à l'atteinte de soi-même. D'autres vont avoir des peurs qui vont être plus opérationnelles, logistiques. Est-ce que je vais avoir de quoi me nourrir? Est-ce que je vais avoir de l'eau à terme? Donc des points plus opérationnels. Et puis, bien entendu, il y a à ça associé l'enfermement, donc dans un espace qui va être réduit ou qui va du moins être limitant et apporter des contraintes. Et l'isolement, souvent relationnel, pour certains, je pense par exemple à ceux qui sont seuls et qui là vont avoir un isolement aussi relationnel en plus. Donc ça demande un ajustement et ça demande d'être bienveillant envers soi-même parce que l'ajustement est continu et au jour le jour, ça demande une énergie intérieure pour ça. Ça demande de regarder aussi tout ce qui est agent stressant. C'est finalement la fatigue, le sommeil, l'adaptation permanente, la rapidité, l'agilité, par exemple la technologie. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées pendant cette période m'ont dit qu'ils étaient énormément sollicités par les nouvelles technologies, par WhatsApp, par leur messagerie interne, par des réseaux sociaux, par les SharePoint qui permettent de gérer des multitudes de flux. Le sentiment aussi d'impuissance, le sentiment de contrainte et l'environnement en lui-même dans lequel on va être confiné. Tout ça va générer en fait un réservoir qui va s'emmagasiner et il y a une réaction physiologique du corps et de l'esprit qui va générer une réponse à ça, une réponse qui peut être de trois types: l'agressivité, la fuite, la paralysie. Donc l'agressivité, ça va être tout simplement de la colère, des tensions relationnelles. La fuite, ça va être ben, je vais me désengager par exemple de ma relation d'équipe dans mon télétravail, ou je vais tenter de fuir les relations et les échanges dans la famille. Et puis la paralysie, c'est par exemple je me sens plus en mesure de travailler, je me sens plus en mesure de gérer par exemple le suivi scolaire des enfants. Donc, je vais avoir un système de paralysie. Tout ça fait que ça nous demande de remettre du sens, reprendre le contrôle, être bienveillant envers soi-même. Et c'est l'objectif de cette session, de prendre un peu de hauteur pour voir comment on va pouvoir regarder au-delà et être conscient que ce ressenti en fait est normal, que cet état physiologique va être normal à certains moments. Donc comment je peux prendre de la hauteur pour regarder au-delà
et me mettre en mouvement face à un challenge qui est le challenge, bien entendu, de la vie plurielle. Et rester aux commandes de cette vie plurielle est importante pour nous, bien entendu, et pour nos proches. Alors, regardons un peu le life coaching, justement. Vous avez reçu un diagnostic. Donc, je vais la couper ma caméra et puis après, je reviendrai avec vous pour les sessions de témoignages et de questions-réponses. En tous les cas, zoomons là sur cet autodiagnostic qui va permettre de prendre un peu de hauteur sur finalement les 10 critères qui vont alimenter mon équilibre sur cet espace de confinement jusque là au 11 mai. Donc, je vous propose de vous évaluer, auto-évaluer entre 0 et 10. 0, c'est aujourd'hui cet indicateur pour moi est vraiment pas qualitatif. 10, il est ensuite, et je vous demanderai de partager avec là le collectif, sachant que ça sera anonyme, finalement le top 3 des plus mauvais indicateurs que vous avez et des indicateurs du coup qu'il va falloir gérer, et on va essayer de donner des trucs et astuces pour gérer ces indicateurs et aller plus loin. Donc, si vous avez votre feuille, vous pouvez mettre rapidement quelques évaluations. Pour ceux qui l'ont fait avant, c'est super. Je vais, dans quelques secondes, lancer l'enquête en ligne de manière à ce que vous puissiez partager vos 3 plus mauvais finalement critères sur lesquels vous vous auto-évaluez le moins bien, vous êtes moins à l'aise, vous vivez moins bien, vous gérez moins bien ce critère. Donc je vous laisse un petit temps pour les repérer. Et ensuite, on pourra entrer un peu plus en détail dans chacun tout au long de ce webinaire. Donc, je vais lancer l'enquête en ligne de manière à ce que vous puissiez partager. Donc, je vais fermer cette première. Donc, je vous laisse le temps de voter en ligne les 3 indicateurs les plus bas que vous avez repérés dans votre autodiagnostic. Donc, on a pour l'instant le sommeil qui arrive en top position avec l'activité physique. Et puis, la gestion du temps d'écran aussi, je vois que c'est un sujet. Respirer le grand air chaque jour. Oui, donc ça nous donne des tendances. Le travail, le télétravail. Donc, dans ces critères les plus bas, je vous laisse, pour les derniers, indiquer vos indicateurs. Et je vais vous partager les résultats. Je clôture. Je vous partage les résultats. Donc, on a dans un premier temps l'activité physique recommandée d'1 heure par jour qui est difficile à positionner. On a le sommeil qui fait partie aussi des indicateurs sur lesquels il faut être en vigilance. Et on a la gestion du temps d'écran. La gestion du temps d'écran. Et puis, on a quand même aussi respirer le grand air chaque jour. Ensuite, le télétravail et les liens sociaux qui arrivent dans un même registre. Donc, merci pour cet autodiagnostic. Je reviens
à notre déroulé pour vous partager déjà que sur ce live coaching, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez prendre ces indicateurs les plus bas et que vous puissiez vous noter finalement pour vous quelle action vous pouvez entreprendre pour permettre de rééquilibrer, pour remettre de l'équilibre. Quel est le petit pas que vous pouvez faire dès ce soir, dès demain matin pour reprendre de l'équilibre et finalement développer l'alignement qu'on travaille souvent en coaching sur l'alignement tête-cœur-corps. Et je pense que dans une situation comme on vit, dans ce contexte de crise et de confinement, aligner la tête, le cœur et le corps, aligner notre intellect, notre émotionnel et notre physique est important. Et ça demande vraiment de s'ancrer autour de ces trois aspects qui vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, je suis ravie, lors de ce webinaire, de m'entourer d'experts. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Cécile Dos Santos, qui va pouvoir vous partager son témoignage et puis des bonnes pratiques. Donc, Cécile, et je vais l'introduire. Cécile est entrepreneure à Levallois. Elle est fondatrice du studio de Pilates Don't Worry Be Zen à Levallois. Et elle travaille beaucoup sur le sujet, bien sûr, du maintien physique actuellement. Elle a réussi finalement à développer son entreprise avec du distanciel en mettant en place des cours en ligne par Zoom et elle accompagne aussi en particulier en session particulière des personnes. Et donc, Cécile, bienvenue sur ce webinaire. Alors, je te propose d'activer ton micro si tu ne l'as pas encore activé. Et donc, Cécile est chez elle à Levallois. Alors, donc, juste, on n'a pas le micro de Cécile activé. Les sujets du direct, on va réussir certainement à refaire la connexion avec Cécile. Est-ce que Cécile, ton micro est bien activé? Et à ce moment-là, je vais proposer peut-être à mon autre invité pendant le temps que Cécile règle peut-être son souci de micro et de connexion, de se connecter de manière à ce que on puisse l'accueillir. Et je pense que Cécile va... Oui, je vois... Donc, Agathe Verneret, le temps que Cécile peut-être se déconnecte et se reconnecte pour être avec nous, je vais proposer à Agathe de nous rejoindre et de pouvoir nous partager ses bonnes pratiques. Alors, on a fait un test ce week-end qui fonctionnait très bien et souvent, on a le souci du direct. Donc, Agathe, tu es la bienvenue pour nous rejoindre et nous partager tes bonnes pratiques. Voilà, une petite minute, ce qui vous permet pendant ce temps-là, bien entendu, de peut-être noter vos actions et vous permettre de rééquilibrer certains ajustements. Agathe, comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour Nelly.
Donc, merci de nous rejoindre. Alors, Agathe, toi, tu es sophrologue, hypnothérapeute à Levallois. Aujourd'hui, tu as repensé du coup toi aussi ta profession à distance, étant donné que tu fais des consultations à distance. On peut prendre des rendez-vous sur Doctolib. Et donc, l'idée est de s'appuyer sur tes bonnes pratiques pour vivre ces quelques semaines qui nous restent de confinement. Alors déjà, j'ai envie de te demander, toi, finalement, comment tu prends soin de toi, comment tu t'assures de ton équilibre pendant cette période? Alors nous, on est une famille de 4, donc on est 2 adultes, 2 enfants, hein, sur un format assez classique. Dès le départ, on a mis en place en fait une routine parce qu'on trouvait que c'était rassurant, hein, sécurisant pour nous, pour les enfants, et ça permettait surtout de structurer et de rythmer les journées. Alors ça, c'était vraiment la base. Après, personnellement, on a tous un travail à faire. En ce qui me concerne, je me suis vraiment centrée sur le fait de vivre le moment présent, c'est-à-dire d'éviter de faire des projections dans le passé, des projections négatives ou polluantes dans le futur. Donc j'essaie vraiment de rester centrée et de prendre du plaisir dans ce que je fais, de le faire à 200%, parce que dans la vie de tous les jours, on est souvent bousculé, sollicité, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps. Donc là, en étant organisée et très structurée, j'essaie vraiment de vivre ce que je fais, j'ai envie de dire, en pleine conscience, qui est un peu un terme que tout le monde commence à connaître. C'est-à-dire que quand je suis avec l'autre, je suis vraiment présent à l'autre. Quand je fais une action, je suis vraiment totalement dans ce que je fais. Je prends du plaisir dans tout. Prendre une douche, ça peut devenir vraiment agréable. Tous ces moments qui d'habitude finalement passent aux oubliettes ou font partie du Donc, quotidien. se connecter au présent. Donc vraiment, oui, ça demande aussi un certain lâcher prise. Donc voilà, c'est vrai que là, on est très sollicité sur nos ressources, nos capacités, hein, justement à lâcher prise entre autres. Et c'est peut-être le moment de mettre ça en place pour chacun. Il y a peut-être un vrai travail personnel. Alors, Agathe, on a une question d'une participante. Quel âge ont vos enfants? 10 ans et demi et 12 ans. D'accord. Voilà. Alors là aussi, Donc, les ça enfants. demande de l'attention et de la gestion. Voilà. Et puis, il y a aussi, dans le lâcher prise, accepter de responsabiliser les autres parce que nous, les mamans, c'est vrai, les femmes, on a tendance à gérer beaucoup de choses et donc être un petit peu directive parfois et vouloir absolument tout assumer. Responsabiliser les autres et leur faire confiance. Je pense que ça aussi, ça peut être une bonne chose à mettre en place. Voilà. Ouais. Alors justement, Agathe, est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui un outil, une pépite dans ta pratique pour finalement aider les participants dès demain à utiliser un des outils de sophrologie? Alors oui, là vous avez un slide justement qui vous parle un petit peu de l'exercice que je vous propose, qui s'appelle l'exercice des pompages. Vous allez comprendre pourquoi en le pratiquant avec moi. C'est un exercice extrêmement simple qui peut servir à la fois à se relâcher, à se détendre avant de dormir, puisque j'ai vu que effectivement le sommeil aussi était un petit peu perturbé, c'est normal. Donc vraiment qui permet de relâcher les tensions. Et en même temps, c'est un exercice qui va vous donner un coup de fouet, qui va en fait accélérer le flux sanguin, donc vous redonner une bonne énergie. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice en même temps que moi. Je vais me lever, aller au bout de la pièce pour que vous puissiez me voir en entier. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les poser plus tard à Nelly. Voilà. Donc c'est extrêmement simple, on reste debout, on essaie de bien sentir son alignement dans le sol, les pieds bien ancrés dans le sol. La distance entre mes pieds va être équivalente à mon bassin, la largeur de mon bassin. On va plier légèrement les genoux pour adoucir la colonne. On va éviter d'être cambré, on va prendre soin de soi, on va être vigilant avec son dos. Et puis on va tendre les bras et les poings au maximum, comme si vos bras étaient devenus des bâtons. Voilà. Vraiment les bras extrêmement raides. Je vais inspirer par le nez, serrer mes poings le plus fort possible et monter mes épaules bras tendus. Là, je garde la respiration dans les poumons et je vais tout simplement secouer mes épaules pendant que je retiens l'air dans mes poumons. Et quand c'est nécessaire, enfin, je souffle.
Quand je souffle, je relâche bien les bras, les doigts, et je vide absolument tout l'air qui est dans mes poumons. Je vous propose de le refaire une fois tranquillement. Et cette fois-ci, on va poser une intention. C'est-à-dire que lorsqu'on va serrer les poings, on va imaginer que dans nos poings, on met nos frustrations. On met peut-être de la colère, de l'agacement, de la tristesse, peu importe. Tout ce dont vous ne voulez plus et que vous pouvez ressentir en ce moment, vous le mettez dans ces poings que vous fermez au maximum. Et puis vous inspirez à nouveau par le nez, vous relevez les épaules, bras tendus. Je garde l'air dans mes poumons et je pompe. Pour les adolescents, on appelle ça le je m'en fiche. Et on pompe, bras raides, on serre bien les poings dans lesquels on a mis tout ce dont on ne veut plus. Quand on souffle, on relâche. Et quand on souffle, on laisse partir loin de soi toutes ces tensions, tout ce négatif dont on ne veut plus. On va le refaire une dernière fois. Je ne vais plus parler. Vous allez juste bien penser quand vous soufflez par la bouche, qu'en soufflant, vous laissez partir loin de vous toutes les négatifs, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous convient pas. C'est parti. On inspire. On serre les poings, on lève les épaules. Là, je vous invite à vous asseoir, à fermer les yeux. Et puis tout simplement, vous allez pouvoir observer ce qui se passe lorsque vous avez libéré les tensions, relâché le corps, sans jugement, juste vraiment en observation de qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des épaules, est-ce que j'ai les doigts qui picotent, ça c'est le flux sanguin qui s'est un petit peu activé. Voilà, c'est prendre un petit moment d'observation pour vous, pour retourner dans votre corps, pour vraiment sentir son corps. Ouais. Alors, j'espère que tout le monde a réussi à le pratiquer. Merci Agathe en tous les cas pour ce partage. Une petite question pour toi de la part de nos participants. Comment gérer au mieux cette période de stress pour toi? C'est complexe parce que y a beaucoup de paramètres en fait qui sont à mettre en place. Donc pour moi la clé c'est le sommeil avant tout. Sans sommeil récupérateur et sain, on peut pas faire grand-chose, c'est compliqué. Là aussi peut-être mettre en place un rituel avant de dormir, c'est-à-dire alors faire des exercices de respiration qu'on pourra peut-être voir la prochaine fois d'ailleurs, lire, faire des choses au calme et des respirations avec des intentions. C'est extrêmement facile, c'est-à-dire que vous inspirez, par exemple, de quoi avez-vous besoin? Du calme, d'un sommeil récupérateur. Vous imaginez que vous inspirez un sommeil sain et quand vous soufflez, vous imaginez que vous le diffusez absolument partout dans votre corps. Alors ça fonctionne parce qu'en fait le cerveau il adore les images, c'est un peu un enfant très joueur, donc lui il va intégrer, vous trouvez ça peut-être très ludique derrière votre ordinateur, mais en fait ça fonctionne vraiment bien parce que le cerveau aime bien s'amuser et si on lui envoie des images positives, il va les ancrer. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que le cerveau fonctionne et qu'on a appris les poésies à l'école. En fait on vit en images, on est tout le temps en projection d'images, donc autant avoir des projections positives. Bon, merci Agathe pour ton partage. Donc on te retrouve sur Doctolib et bien entendu au cabinet 26 rue Carnot dès que on pourra retrouver le locaux. Merci Agathe. Allez, bonne soirée à tous. Merci. J'espère que Cécile, on va pouvoir avoir tes conseils précieux. Ah, génial, génial. Le réseau, le son, tout a coupé au même moment. Donc voilà, c'est les joies du direct, comme tu dis. Bon, donc Cécile Dos Santos, toi tu es entrepreneur, fondatrice du studio de Pilates Don't Worry Be Zen à Levallois. Tu accompagnes en collectif et en individuel sur la pratique du Pilates et le maintien physique. Et tu, comme je le disais, tu as su finalement t'ajuster à ces nouvelles conduites que tu accompagnes à distance avec Zoom, avec la visioconférence, tes élèves, des personnes que tu as l'habitude de suivre.
Alors toi, Cécile, comment finalement tu gères ce confinement en termes d'équilibre pro-perso, déjà toi personnellement? Alors pour moi personnellement, de garder l'équilibre pro-perso, ça a été un challenge parce qu'il a fallu garder ses habitudes. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, c'était de garder ses habitudes. C'est pour ces raisons que, avec ma famille, mes élèves, on a mis en place donc un planning, c'est-à-dire qu'un planning de cours basé sur les heures de cours du studio. Donc je donne vraiment mes cours en visioconférence selon le même planning, avec quelques adaptations, mais c'est vraiment pour garder ses habitudes, son rythme et son temps, vraiment que pour soi. Ouais. Donc c'est Alors, est-ce que tu peux toi aussi nous partager aujourd'hui un outil précieux, une pratique qui va pouvoir permettre à nos participants d'aller jusqu'au 11 mai déjà? au moins. Alors, du coup, moi, je vais vous proposer des exercices d'étirement pour détendre la colonne. Parce que le corps n'est pas fait pour passer de la position allongé, assis, assis, allongé. Le fait de passer beaucoup de temps assis, on va créer des nœuds musculaires ou bien on va avoir des muscles qui vont s'affaiblir, ce qui va en fait créer un déséquilibre postural qui peut atténuer, qui peut augmenter pardon, des douleurs déjà existantes ou qui peuvent créer des nouvelles douleurs. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir de manière confortable. Donc, moi, je suis assise par terre. Vous pouvez donc soit sur votre chaise, soit par terre. Et on va travailler sur le haut du corps et le bas du corps. Donc, le haut du corps dans un premier temps pour vraiment faire un tête-cou-épaule. Donc, on va croiser les doigts, on va s'étirer vers le plafond, on va inspirer, on s'étire. Et à l'expiration, par la bouche, on fait un dos rond et puis on étire en avant nos mains. On va inspirer, on étire vers le haut et on souffle vers l'avant. Ah oui, ça fait du bien, hein. On s'étire. On peut monter les épaules aux oreilles, hein, vraiment, et souffler, relâcher. Voilà, on va se redresser, on va placer les mains sur les épaules. On va essayer de dessiner un sourire au niveau des clavicules, des petits sourcils et des mâchoires surtout, d'essayer de les détendre. Donc on va avancer les coudes en avant, on va inspirer, on ouvre les coudes loin en arrière, tout doucement pour vraiment sentir le travail des omoplates. On étire bien en avant, en arrière. Encore une fois dans ce sens. Voilà. Puis dans l'autre sens, soufflez bien. Donc tous ces petits exercices, vous pouvez les faire toutes les heures ou autant de fois que vous désirez. Hein. Vraiment, il n'y a pas de règle. Et puis vous secouez les mains. Voilà, on se redresse à nouveau, la colonne bien étirée. Puis on va tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. On revient face. On va placer sa main droite sur l'oreille gauche et étirer la main gauche vers le sol, en direction du sol. Pour vraiment étirer tous nos trapèzes qui sont assez sollicités et nos épaules. On étire. On inspire bien. On garde toujours sa colonne bien droite parce qu'on a tendance à vouloir s'affaisser. Hein. C'est vraiment l'instant pour garder sa colonne bien étirée. Et puis de l'autre côté, alors parfois il y a des côtés plus faciles que d'autres, d'étirement. Voilà, c'est normal. Le but est vraiment d'alléger un petit peu ces tensions. Puis on va croiser les doigts qu'on va placer derrière la tête. Puis on va garder donc bien sa colonne bien droite. Et on va juste faire des petits oui. Donc on lève la tête vers le plafond. Puis on rentre le menton. Voilà, avec les mains, c'est vraiment de faire peut-être une pression quand on descend à faire un petit oui le menton à l'intérieur. On va inspirer vers le haut et on souffle bien. Une dernière fois. Voilà. Super. Et puis, si vous êtes sur une chaise, qui est plus facile, vous allez placer la cheville droite sur le genou gauche. Ok. Soit on garde la colonne bien droite et on avance en avant pour relâcher les fessiers, ou bien tout simplement on relâche le corps vers le sol. Ce qui va permettre de relâcher, donc en ayant la cheville gauche sur le genou droit, de relâcher le fessier droit.
Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous placez la cheville gauche et vous relâchez vers le bas. Voilà, inspirez bien. Toujours cette sensation pour... Ça, c'est vraiment le fait d'être souvent assis. Hein. Et puis on peut relâcher tout doucement. Et comme on est à la maison, on va pouvoir passer donc debout. Et de là, vous allez attraper la cheville droite sur le fessier. Les deux genoux sont bien collés. Et essayez d'enrouler un petit peu le bassin. Essayez de ne pas cambrer pour étirer vraiment le quadriceps. Et puis de l'autre côté, soufflez bien. Voilà. Et pour finir, nous allons étirer le psoas. Donc vous allez faire une fente. Vous allez placer le pied droit en avant et étirer vraiment les hanches en avant. D'accord? Vous pouvez garder vos deux mains sur votre cuisse ou tout simplement placer vos mains autour de votre pied droit. Ou si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise et de manière souple et sportive, vous pouvez étirer la jambe gauche derrière vous. C'est un des muscles le plus profond, le psoas. C'est vraiment intéressant à toujours essayer de l'étirer. Donc voilà, donc si vous avez votre chaise à côté de vous, même vous pouvez l'utiliser pour vraiment étirer cette fente. Hein. Donc vraiment avec les options selon vos capacités, vos amplitudes, vos envies. Voilà, de toujours avoir cette sensation de pouvoir étirer donc le haut du corps et le bas du corps. Donc en 5 minutes, on peut le faire toutes les heures, autant de fois qu'on veut, mais vraiment la clé, c'est le mouvement. Et moi, je vous invite à vraiment essayer de bouger 30 minutes par jour, si vous pouvez. Donc, bien sûr, pas toujours facile, donc descendre les escaliers selon le lieu où on est, d'essayer vraiment de pouvoir bouger. Ça permet vraiment déjà de pouvoir relâcher un petit peu ces tensions. Merci beaucoup. Oui. Alors, merci Cécile. 2 questions pour toi. La première, Oui. préconisez-vous un certain temps de maintien des étirements? Alors, moi, je le fais sur 3 respirations. Voilà, c'est vraiment d'essayer de rester déjà 3-4 respirations par étirement. Je vous l'ai fait un peu plus en synthétique. Oui. Voilà, c'est ça. 3-4 respirations. Comme vraiment les tours, j'en ai fait 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Je trouve que le chiffre 3 est vraiment facile à retenir et je pense qu'il commence à avoir un petit peu plus d'efficacité. Oui. Si l'on souffre d'une hernie discale, que préconisez-vous? Alors justement, sur tout ce qui est hernie discale, donc selon dans l'état où on est de notre hernie discale, si on est au début, où on est vraiment ce que j'appelle en tension rouge, il faut tenter le mouvement. Donc déjà, on va travailler pas au niveau du dos, mais on va travailler le haut du corps et les pieds. Donc dans ces cas-là, on commence avec des petits ronds au niveau des chevilles. Si on a des balles à la maison, de pouvoir tourner le pied autour avec la petite balle. Donc, commencer avec les pieds, faire tous les exercices du haut qu'on a fait. Et si on n'est pas dans une zone rouge comme au début de notre douleur, on peut faire vraiment tout ce qui va être ce que je vous ai indiqué, vraiment au niveau des étirements du psoas. D'accord? Donc là, ça, c'est vraiment un des exercices intéressants à faire pour pouvoir en fait soulager justement l'hernie. Oui. Alors, c'est vrai que je suppose que pour ces cas particuliers, c'est mieux d'être accompagné parce Oui, que j'ai une autre personne qui parlait de cas de sciatique aussi. Ce sont des cas très spécifiques où, il faut aussi voilà. faut vraiment savoir dans quelle étape on est de la douleur, Ouais, de comment on se sent, ouais. parce que il va y avoir des J'ai périodes. une participante aussi qui me demande une fiche récapitulative. Oui, on y avait pensé. Du coup, je peux faire des petits dessins avec des petits bonhommes, peut-être allumettes, pour essayer de comprendre les exercices. Oui, je pourrais éventuellement. Est-ce qu'on remet la présentation, Nelly? Ah, mon réseau encore a coupé, c'est ça? J'imagine que mon réseau a dû couper. Oui. Oui, du coup, je te dis, est-ce qu'on envoie la présentation ou Oui. oui, Alors, la présentation, on peut envoyer là
les quelques points qui sont notés, mais on ne partage pas en fait les supports de webinaires étant donné que ce sont des webinaires gracieux pour éviter qu'en fait le contenu tout simplement soit repris. Mais par contre, on est bien sûr à disposition des personnes qui voudraient une Du coup, partie du support. Voilà. Sinon, il y aura vous pouvez trouver ces petits exercices sur la page Facebook Don't Worry Bizen ou sur le site directement. Il existe des petites sessions de 20 minutes à faire quotidiennement. Voilà, que j'ai enregistré, où je fais des lives aussi, mais pas avec des liés aux pathologies. Ouais, oui. Et n'hésitez pas à passer ne serait-ce qu'une heure en visio avec Cécile pour développer la bonne pratique pour vous. Merci en tous les cas, Cécile. Merci à vous en tout cas. Et à très vite. Au revoir, Merci. Cécile. Au revoir. Donc là, on a vu avec ces deux expertes finalement des outils, des bonnes pratiques et comment elles vivaient aussi ce confinement et comment elles se maintenaient pour prendre soin d'elles et être en équilibre. On va reprendre un peu ensemble finalement les défis et quelques bonnes pratiques de manière à ce que vous puissiez ressortir avec un coaching un peu personnalisé de cette session. Donc, vous avez votre feuille d'auto-coaching avec vous. Vous pouvez prendre des notes, prendre des actions pour vous sur chaque angle qu'on va voir. Le premier défi, clairement, c'est l'organisation de l'environnement. On est forcément dans un environnement hostile, un contexte hostile. Donc l'idée est qu'on soit finalement dans un petit nid douillet chez nous, de manière à se sentir bien et que ça soit écologique pour nous. Donc vérifiez chez vous que finalement l'environnement est le plus douillet possible et le plus confortable possible et agréable de manière à vivre ce lieu comme un petit nid douillet. Deuxième défi, on en a parlé, c'est vraiment soigner son sommeil. À partir du moment où le sommeil est impacté, à partir du moment où le sommeil n'est pas bon, ça va impacter beaucoup de choses dans notre vie, dans notre manière d'être intérieurement et physiquement. On voit bien par rapport à plusieurs études que le manque de sommeil va entraîner de la dépression, que le manque de sommeil va entraîner des maux physiques, que le manque de sommeil va impacter la qualité des relations et va mettre de la toxicité dans les relations. Donc, sur le sommeil, vous pouvez certainement vous faire un peu une chronostructure de sommeil. Et je voyais qu'il y en avait certains qui avaient des difficultés avec le temps d'écran. Donc, le temps d'écran, soyons clairs, à partir de 22 heures, il est conseillé de ne plus être devant un écran tablette, ordinateur ou téléphone pour pouvoir préparer son sommeil. La télévision n'est pas considérée comme un écran parce qu'elle n'envoie pas les mêmes lumières, d'arrêter à une certaine heure, 21h30, 22h, sauf cas d'exception. Moi, par exemple, hier soir, j'ai dû terminer mon support pour ce webinaire et donc j'ai terminé tard. Mais bon, en tous les cas, il ne faut pas que ça soit récurrent. Troisième défi, et on l'a vu avec Cécile, c'est finalement le maintien physique et l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, qu'est-ce que je mets? Je mets aussi tout ce qui est alimentation. Garder des heures de repas qui correspondent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, et finalement ne pas être dans une alimentation continue et peut-être trop sucrée ou trop grasse. Donc, faire attention à son hygiène alimentaire. Activité physique chaque jour. Donc Cécile parlait d'une demi-heure, 1 heure si on peut, c'est encore mieux. Et profiter aussi de prendre l'air, donc que ça soit par la fenêtre, par un balcon ou de sortir un petit peu dans la rue, s'oxygéner.
4e défi, respirez, faites ce que vous aimez régulièrement dans la journée. Respirer, on en a parlé. Faites ce que vous aimez, c'est vraiment se nourrir plusieurs fois dans la journée avec ce qu'on aime. Si c'est chanter, si c'est lire, si c'est rêver, si c'est peindre, partager de la cuisine avec les enfants. Connectez-vous à ce que vous aimez et injectez ça dans votre journée de manière à faire finalement des temps qui vont être des temps peut-être de travail, de télétravail, et puis ensuite des temps qui vont être plus des temps animés, des temps où on se fait du bien au cœur et à l'esprit. 5e défi, offrez une attention particulière sur vos relations. Lorsqu'on est en milieu confiné, finalement en famille, c'est important de conserver de bonnes relations et peut-être d'avoir des temps d'échange sur ce qui fonctionne, sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui fait du bien, sur ce qui fait du mal, de manière à avoir des relations saines et qui nourrissent. Alors, un autre des grands défis, et c'est le 6e défi, c'est finalement l'organisation du travail et du planning des enfants, du planning finalement personnel. On l'a vu, là on est dans une période de vacances scolaires, mais on l'a vu que c'était compliqué de manager finalement dans un lieu unique l'organisation du travail et l'organisation du suivi scolaire. Et j'ai eu pas mal de parents, pas mal d'équipes qui finalement disaient de réussir à maintenir un calendrier et un temps dans la journée qui va être un temps pour chaque espace. Donc moi, je vous encourage à aménager le travail à la maison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà télétravailler d'un endroit où vous êtes dans des conditions de travail. Donc, organiser peut-être un espace chez vous qui va être vraiment le lieu de télétravail. Et pareil pour les enfants, un espace qui va être le lieu pour le suivi scolaire et pour travailler leur maintien scolaire. Debout. Je pense que même par rapport à l'écran, des séquences de 2 heures de travail vont être les séquences les plus opérantes. Donc, travaillez 2 heures, faites une pause, faites autre chose, retravaillez 2 heures, et puis faites-vous un agenda très organisé de la journée entre le temps que vous allez partager avec les enfants et le temps que vous allez partager avec vos collègues, suivant bien entendu si vous avez des enfants ou pas. Des fois, d'autres, c'est s'occuper des parents âgés. Donc, il y a plusieurs responsabilités qui peuvent être différentes pour chacun. Ça demande peut-être d'opérer des règles lorsqu'on est en famille avec des enfants et donc, comme je vous le disais, mettre en place un espace de travail pour chacun, un programme, une routine, communiquer et co-construire sur des relations positives, faire des pauses et s'aérer la tête, se mettre des limites de travail aussi et face aux écrans. Et ça, je pense que vous l'avez bien pris en note de manière à aller plus loin. Alors, des trucs et astuces que moi j'ai vus dans les réseaux sociaux et que je trouve vraiment être des bonnes pratiques, c'est mettre en place un cadre et une alliance. En famille ou avec les personnes avec qui on est confiné. Finalement, comment on met en place certaines routines, certaines valeurs qui vont être notées et co-signées, où il y a un engagement commun qui va être porté pour apporter une fondation à ce que ce confinement se passe bien et se poursuive bien pour ce mois qui nous reste dans ces conditions. Montre aussi des programmes finalement qui ont été faits dans des familles et par des personnes qui avaient justement à gérer cette partie pro-perso avec des enfants. Et bien entendu, vous avez la relation optimale
qui va permettre dans votre famille que ça se passe bien et donc que ça crée un équilibre aussi, un alignement pour vous. Je vous donne 2 outils qu'on utilise en coaching régulièrement. La météo personnelle. Vous pouvez à un moment donné de la journée, lors d'un repas ou le week-end par exemple, faire un petit tour de table sur quelle est votre météo, quelle est la météo du jour pour chacun. Et les gratitudes, verbaliser nos gratitudes, regarder les bonnes choses de la vie qui se sont produites dans la journée ou qui se sont produites dans la semaine. Donc se connecter à cet espace de ressenti et à cet espace de positivité. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous documenter, vous pouvez aller sur ma page LinkedIn, ce qui vous permettra de pouvoir consulter certains articles aussi du cabinet. J'ai écrit une chronique sur le management en contexte de crise Covid-19, quelle gestion pour soi et son équipe, ou pour ceux qui ont des équipes, ça leur permettra peut-être d'avoir quelques trucs et astuces. Et je me tiens bien entendu à votre disposition par mon profil LinkedIn pour répondre à vos questions et répondre à vos besoins si vous avez besoin. Je vais clôturer ce webinaire en 2 temps. Je vais prendre d'abord des questions-réponses et ensuite je prendrai un peu vos feedbacks où je mettrai une question ouverte que nous lirons ensuite. Avec quoi repartez-vous de ce webinaire? Voilà. Donc, questions-réponses. On y va et y répondre. Première question, est-il intéressant en tant que manager de faire le type de sondage comme vous nous avez partagé pour voir comment vit notre équipe sur ce confinement? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que c'est hyper, hyper important avec son équipe d'accueillir la crise, d'accueillir le confinement. Et ça va permettre finalement de faire un peu une prise de hauteur, là où chacun va pouvoir exprimer ses ressentis, exprimer comment il vit peut-être le confinement et sa vie dans ce confinement en termes de travail, en termes de perso. Le questionnaire peut être finalement un bon prétexte, un bon outil à ça. Et en même temps, il y en a d'autres, donc ne serait-ce que d'ouvrir dans ce confinement, comment vous vivez votre travail et vos obligations peut-être personnelles. C'est là où chacun va déposer et vous allez co-construire collectivement. Moi, j'ai vu des équipes là durant ces 4 dernières semaines qui finalement n'avaient pas pris le temps d'accueil de la crise, de ce confinement et avaient continué à travailler comme ils avaient toujours travaillé, mais à distance, avec chacun finalement et des problématiques de travail avec des dysfonctionnements particuliers. Et donc, il n'y avait pas d'échange. Donc, l'idée en tant que manager est de vraiment faciliter cet espace collectif. Deuxième question, comment équilibrer le temps de travail avec une formation en reconversion professionnelle tout en gérant le stress du confinement? Merci beaucoup pour vos conseils. Ça fait partie des challenges en fait de ce confinement et de ce contexte, réussir à embriquer des choses. Donc moi, je vous invite à prendre vraiment ce symbole de prise de hauteur. Si vous montiez dans un hélicoptère et que vous regardiez d'en haut votre organisation, votre manière aujourd'hui de gérer ça, qu'est-ce que vous auriez envie de changer pour que ça soit plus écologique pour vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de réorganiser? Et comment vraiment finalement être dans une organisationnelle? Parce que c'est lorsqu'on se laisse finalement un peu aller dans ce confinement qu'on perd des repères. Et là, l'idée est vraiment de maintenir la commande et ne pas subir et donc visualiser
votre emploi du temps, votre manière de travailler, quel est le meilleur moment pour travailler et quel est le meilleur moment pour vous pour cette formation en reconversion, tout en mettant du temps bien planifié en avance chaque jour et en partageant ce planning avec votre entourage si vous avez des personnes confinées avec vous. Question suivante. Et après le confinement, organiser un retour d'expérience avec ses équipes, est-ce une bonne chose? Alors, c'est un très bon point. Justement, on a fait une session de travail au cabinet aujourd'hui avec mes collègues et dans les protocoles de reprise, de relance de l'activité, c'est vrai qu'on va préconiser un temps de REX, on appelle ça des REX, de retour sur expérience, avec un processus d'exploration de ce REX, de manière à bien voir finalement qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a dysfonctionné, quels sont les ressentis de chacun et quel est le ressenti collectif, et aussi se poser la question de si on devait rejouer, si on devait revivre demain finalement ce confinement et cette crise, qu'est-ce qu'on aurait envie de modifier, d'améliorer, de faire différemment. Merci pour la question. Question suivante, comment amorcer la reprise avec ses équipes et anticiper les changements qui auront lieu? La reprise, c'est en effet maintenant qu'il faut commencer à la penser et il va y avoir certainement des contraintes dans cette reprise. Comme chacun, je ne sais pas de quoi ces contraintes vont être faites, mais j'imagine que il y aura peut-être des roulements dans les locaux et qu'on ne pourra pas tous se retrouver au même moment dans les locaux. Je pense qu'il y aura encore certainement du distanciel et ça demande de penser aussi la relance économique pour son entreprise, pour son équipe, étant donné qu'on va être vraiment affaibli chacun et chacune. Donc ça va demander de visualiser et d'avoir un temps où on fait fonctionner l'intelligence collective. Je pense qu'en démarrage de confinement, on n'a pas assez fait fonctionner cette intelligence collective pour vivre au mieux et être le plus efficace dans le travail et dans ce qu'on avait à faire. J'ai vu des personnes travailler encore 10 à 14 heures par jour et ça, je pense que c'était pas efficace et néfaste pour leur santé. Donc attention finalement à bien faire fonctionner l'intelligence collective et avoir ce collectif tout en puissance pour la relance. J'ai pris les questions, il y en avait peut-être d'autres, mais on arrive à la clôture de ce temps et de ce webinaire. Et donc, je vais vous proposer de partager avec une petite enquête, finalement, avec quoi vous repartez, ce qui va nous permettre de prendre un petit peu les retours. C'est parti. Avec quoi repartez-vous de ce moment? Et puis, deuxième question, dans quelle envie cela vous met? Avec quoi repartez-vous de ce moment et dans quelle envie cela vous met? Je commence à avoir des réponses. Merci de contribuer à ce retour. En tous les cas, j'ai passé un bon moment avec vous, avec mes invités. Je souhaitais de nouveau remercier vraiment pour l'initiative la mairie de Levallois, la direction du développement économique et la maison de l'emploi Rive de Seine et toutes les mairies qui se sont associées à ce projet pour finalement soutenir cette période de confinement difficile. Donc, je commence à avoir les réponses. Avec quoi repartez-vous de ce moment et dans quelle envie cela vous met? Merci à ceux qui ont fait
un retour. Et donc, je repars avec des outils, avec l'envie de démarrer avec plus d'organisation, l'envie de penser l'après 11 mai pour être en forme pour ce moment-là, l'envie d'entreprendre un coaching, l'envie de développer une nouvelle activité. Je repars avec de bons conseils et un moment de prise de hauteur. Voici quelques citations. En tous les cas, merci beaucoup pour ces retours. Et puis, je vous laisse, si besoin, mon email. Vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn, Nelly Dubout. Et mon cabinet est à Levallois-Perret avec une équipe d'une dizaine de coachs et mon associé, Dany Nassif. Donc, à très bientôt, je l'espère. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas à vous inscrire les prochains, étant donné qu'il y en a jusqu'au 10 mai. Merci, à très bientôt. Au revoir à tous et bonne soirée.